Marouane, comment vous vivez cette situation? Est-ce qu'on peut dire, on peut affirmer d'emblée qu'on est en train de séquestrer aujourd'hui la population guinéenne? D'abord, moi je voudrais dire que la décision, si c'est une décision qui a été prise de restreindre aujourd'hui le débit de l'Internet dans le pays, c'est une réalité. C'est une décision irréfléchie, inintelligente, inopportune, illégale et liberticide. Ouais. Donc cette décision, dans un pays normal, on devrait porter plainte contre l'État pour restriction de liberté. Aujourd'hui, la liberté de surfer sur les réseaux sociaux fait partie des nouvelles libertés acquises par ce qu'on pourrait appeler le droit naturel. Ouais. Donc cette liberté, ailleurs, même beaucoup de chefs d'État prennent leurs décisions pour un être humain en utilisant les réseaux sociaux. Il n'y a pas chacun a sa préférence. Oui, il n'y a pas plus cher exactement, pour un être humain que la liberté. Ouais. On est tous libres. Ouais. Ça, c'est le premier article des droits de l'homme. On est libre et égaux. Ouais. Ça, c'est le premier article. En droit, un devoir. On n'est plus libre. Ouais. On n'est plus libre parce que... Par le fait de certains. Par la bonne volonté ou selon les humeurs de quelques-uns. Mais ce qui est sûr, ce qui n'est pas défendable, ce qui est insoutenable, incompréhensible et voire même irrationnel, c'est de dire que aujourd'hui, la RPT n'est pour rien dans ce qui arrive au pays. C'est archi faux. Je ne veux pas porter cette responsabilité à la présidence de la République parce que les rôles sont clairement définis. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un serveur installé du côté de Sékou Touréa. Tous les serveurs se trouvent du côté de la RPT. Ouais. Si Doumbouya, réputé être le brouilleur par excellence, lui qui doit sa nomination parce qu'il sait comment il a œuvré pour être à ce poste, s'il se laisse drainer comme ça au sol, mais il n'y aura pas de responsable. Et pire, ce qui arrive aujourd'hui, c'est du fait que le peuple reste accommodant. Vous avez vu les réseaux sociaux. Le stoïcisme. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Je suis dessus des Guinéens, très dessus des Guinéens. On est un peuple qui se laisse moutonner facilement. Depuis plus de 72 heures, aucune réaction. Pas de réaction des structures de défense des consommateurs. Pas de réaction. Ils ont fait un communiqué. Un communiqué laconique. Très tardif. Une association. Là-bas aussi, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire de corruption là-bas. Qu'ils soient écoutés ou pas, qu'ils soient suivis ou pas. Mais depuis qu'ils ont commencé à prendre des budgets de fonctionnement au niveau de la RPT, ils se sont accommodés. C'est ça la vérité. Donc, cette association, c'est vraiment de la désolation. Ces gens-là. Ils peuvent appeler à un site. Avec des voyages aussi oui, à la ils peuvent appeler à des organisations, même une conférence de presse, mais ils ont fait un communiqué, jeter ça à la figure des gens. C'est pas normal. Quand vous avez décidé de faire un travail au nom du peuple, de défendre l'intérêt des citoyens, vous ne devez pas les subtiliser pour des fins vraiment inavouées, comme c'est le cas de ces associations de défense des droits. Ça me rappelle le cas de la grippe. Ce n'est plus défense. Ce n'est plus défense. Aujourd'hui, on est là à consommer les consommateurs. Donc l'association consomme les consommateurs. Donc ça consume en d'autres termes. Oui. Parce que ce qu'on est en train de voir, les brindilles. Justement, malheureusement, on est dans cette situation. Le peuple ne s'indigne pas. Mais attendez, qu'est-ce que nous voulons? Aujourd'hui, le plus important pour nous, on a nos entreprises qui sont freinées, on a nos libertés qui sont restreintes. C'est dommage, mais je pense que, comme l'a dit quelqu'un, chaque peuple mérite ses dirigeants. Les gens qu'on a aujourd'hui à la tête de notre pays, ils sont faits à notre image. Donc, ce qui n'a pas choqué la grande opinion. Moi, depuis longtemps, j'ai décidé d'être en paix avec moi-même. Vous savez pourquoi? Parce que ce peuple-là, il est indéfendable. Quiconque meurt pour ce peuple ira en enfer. Ça, je vous le jure. Parce que ce peuple-là, il mérite ce qu'il est en train de subir. Il mérite ce qu'il est en train de subir. Allez-y, sinon, comment expliquer une telle restriction? Aucun argument ne peut justifier. C'est un blocus total. Aucun argument ne peut justifier aujourd'hui. Si on prend le cas des réseaux sociaux, très rapidement, il y a des pays communistes aujourd'hui qui ont juste restreint l'accès à ces réseaux sociaux, comme Facebook et les autres comment on appelle les autres applications. Les applications mais jamais l'internet ça surfe dans ces pays-là. Mais pourquoi aujourd'hui on veut lier cette décision liberticide à une menace contre l'État? Ces blogueurs-là, ils ont des armes? Pas du tout. Ils ont incendié le pays? Pas du tout. Un propos d'un blogueur a allumé un pays ici, a tué quelqu'un sur l'axe? Pas du tout. Il n'y a pas plus terroriste, il n'y a pas plus
je dirais, il n'y a pas plus menace contre la liberté que notre État. Notre État, ce n'est pas pour nous sécuriser, mais il devient aujourd'hui une menace et un bourreau contre le peuple, malheureusement.